Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le match que toute la cité phocéenne attend. L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du PAOK Salonique pour espérer poursuivre son rêve en Coupe d'Europe. Après un match aller émaillé par des incidents, les Olympiens veulent conserver leur avantage grâce à leur victoire 2-1. Le quotidien L'équipe s'amuse et fait dans le jeu de mots avec le club grec, ok ou pas ok. Les Grecs ont promis un accueil bouillant aux Marseillais. De son côté, la Provence s'attend aussi à un match très chaud, car les Marseillais vont se rendre dans un inquiétant chaudron grec. Ça promet. Allez, on ouvre une grande page Ligue des Champions dans cette revue de presse, et on commence avec la rencontre la plus spectaculaire sur le terrain entre Liverpool et Benfica. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3 partout, mais ce sont bien les Reds qui sont qualifiés grâce à leur victoire 3-1 à l'aller. Pour Ojogo, c'est un demi-miracle pour Benfica d'avoir réalisé cette performance à Anfield et surtout de ne pas être reparti d'Angleterre avec une valise. Ils peuvent quitter la compétition la tête haute, souligne le quotidien sportif portugais. Même chose pour Abola qui indique que les Aigles sont retombés sur leurs pieds avec cette performance. Pour le Coréo Damania, la défense trahit le rêve d'Europe de Benfica. En Angleterre, on souligne la solide qualification des Reds, mais ce matin c'est Roberto Firmino qui est salué, comme sur la une de The Guardian, car le Brésilien a aidé à se débarrasser de la menace Benfica. Enfin, pour le Daily Mirror, la possibilité d'un quadruplé cette saison pour l'équipe de Jürgen Klopp est toujours réelle. Il faudra compter sur les Reds jusqu'au bout. On file en Espagne avec l'autre match à haute tension de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester City. Une rencontre sous haute tension donc, qui a été irrespirable dans les arrêts de jeu, mais finalement ce sont bien les Citizens qui se sont qualifiés pour les demi-finales grâce à un match nul 0-0 et à leur victoire 1-0 à l'aller. Et comme le placard a sur sa couverture, il manquait si peu. Un grand Atlético a été à deux doigts de forcer la prolongation face à un City recroquevillé. Pour Marca, le cœur des Colchoneros n'a pas été récompensé. L'Atlético a essayé jusqu'au bout face à une équipe de City qui n'a rien joué. Les rouges et blancs ont été meilleurs, mais n'ont pas marqué le but mérité. El País est sur la même longueur d'onde et estime que l'Atlético meurt sur ses pieds. Enfin, pour Mundo Deportivo, c'était un récital de ce que savent faire les Colchoneros, mais qui n'a pas été récompensé. En Angleterre, en revanche, les tabloïds sont furieux ce matin contre la manière de jouer des hommes de Diego Simeone. Tout d'abord par la fin de match houleuse et tendue avec l'expulsion de Felipe, mais surtout par la bagarre qui a éclaté dans les couloirs du Wanda Metropolitano après la rencontre. C'est simple, le comportement des joueurs de l'Atlético a choqué le royaume de Sa Majesté. Pour le Daily Mirror, ils sont fous, méchants et dangereux. Les Sky Blues ont tenu bon face à un Atlético honteux et ont remporté le droit d'aller en demi-finale face au Real, juge le journal. Pour le Daily Star, c'était le chaos total à Madrid. Le lexique de la violence revient particulièrement ce matin, puisque même le très sérieux Daily Telegraph titre que City survit à la brutalité de l'Atlético. Le Daily Mail interpelle carrément les Colchoneros avec ce titre véhément « Vous êtes fous !» L'anarchie à l'Atlético après la qualification de City, Sterling est malmené, Jack Grealish est attaqué et la police anti-émeute a pris d'assaut le tunnel. Même son de cloche pour le Manchester Evening News, mais qui rapporte que ce qui est fou, surtout, c'est la qualification des joueurs de Pep Guardiola. Enfin, The Sun rapporte que c'est un cas de figure. L'Angleterre n'a pas aimé les images de violence, mais constate que c'est habituel avec cette équipe de l'Atlético. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec le pacte secret de la Juventus. Éliminés de la Ligue des Champions et en retrait en championnat pour le Scudetto, même s'ils n'ont pas dit leur dernier mot, il n'y a pas péril dans la demeure à Turin. C'est ce qu'indique Tuttosport sur sa une ce matin. Allegri recueille des résultats similaires à ceux de Pirlo, mais son avenir à la Juve n'est pas en danger. Agnelli et les autres décideurs du club apprécient la croissance de l'équipe qu'ils ne voyaient pas il y a un an. Si les résultats sont mitigés donc pour Allegri, il devrait bien continuer à être l'entraîneur la saison prochaine. Enfin, un petit conseil pour Zlatan Ibrahimovic qui vient d'une autre légende, Francesco Totti. L'ancien attaquant de la Roma fait la une de la Gazzetta dello Sport où il conseille le Suédois sur son avenir. À lui de décider, il est encore important à l'AC Milan, mais il doit prendre sa décision en fonction de la réaction de son corps. A voir si Ibra, âgé de 40 ans, poursuivra une année de plus avec les Rossoneri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.